Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast dédié à un sujet essentiel et souvent mal compris, la dépression. Je suis Sapura et aujourd'hui je veux vous emmener dans une discussion sincère et profonde pour mieux comprendre ce qu'est la dépression. Si vous venez de découvrir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, pourquoi est-ce important? Pourquoi devons-nous briser le silence sur la dépression? Parce que malgré les avancées médicales et sociales, la dépression reste un mal souvent stigmatisé, réduit à de simples coups de bleu ou à une prétendue faiblesse. Pourtant, c'est bien plus complexe que cela. Saviez-vous qu'environ 280 millions de personnes dans le monde en souffrent? Et malgré ces chiffres alarmants, beaucoup hésitent à en parler, par peur d'être jugés ou incompris. Dans cet épisode, je vais tenter de répondre à 3 questions principales. Qu'est-ce que la dépression? Quels sont ses signes? Et pourquoi est-il important d'en parler? Mon but est de vous donner des clés pour mieux comprendre, mais surtout pour tendre la main à ceux qui en ont besoin, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Pour comprendre la dépression, il faut d'abord la définir clairement. Et la dépression, c'est bien plus qu'un moment de tristesse. C'est une maladie. Oui, une vraie maladie, reconnue médicalement qui affecte le corps, l'esprit et les émotions. Contrairement à la tristesse qui est une réaction normale à un événement douloureux, la dépression s'installe. Elle dure. Elle devient un poids qui écrase, parfois sans raison apparente. C'est comme être enfermé dans une pièce sombre, sans fenêtre, où même les plus belles choses de la vie semblent telles sans saveur. Et c'est là que réside l'un des plus grands défis. La dépression est souvent invisible. Une personne peut sourire, continuer à travailler, mais se sentir brisée à l'intérieur. Comment savoir si quelqu'un souffre de dépression ou si vous-même en êtes touché? Voici quelques signes courants. Une fatigue constante, même après une nuit de sommeil. Une perte d'intérêt pour des activités autrefois appréciées. Des troubles du sommeil, c'est-à-dire soit on dort trop, soit pas assez. Une baisse d'appétit ou au contraire, une envie de manger constamment. Un sentiment d'inutilité ou de culpabilité, souvent démesuré. Dans les cas extrêmes, des pensées de mort ou de suicide. Dans tous les cas, il est important de comprendre que la dépression ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Certaines personnes deviennent apathiques, d'autres irritables ou en colère. C'est un spectre et chaque expérience est unique. Mais alors, pourquoi devient-on dépressif? Il n'y a pas de réponse unique. La dépression peut être causée par un mélange de facteurs biologiques, psychologiques ou encore sociaux. Nous avons des déséquilibres chimiques dans le cerveau, un dysfonctionnement hormonal, des traumatismes non résolus, un stress prolongé, des pressions émotionnelles, l'isolement, la précarité ou encore l'absence de soutien. Il est aussi important de souligner que parfois, aucune cause identifiable n'existe et cela ne rend pas la souffrance moins légitime. La dépression est une maladie, mais elle est traitable. Pourtant, le premier obstacle est le silence. Beaucoup n'osent pas demander de l'aide par honte ou par peur d'être incompris. Pourquoi faut-il en parler? D'abord, pour briser les tabous. Dire que l'on est dépressif, c'est comme dire que l'on a une grippe ou une jambe cassée. Ce n'est ni un échec, ni une faiblesse.
Ensuite, pour encourager à chercher de l'aide, la dépression peut être traitée. Parfois, cela passe par un suivi thérapeutique, d'autres fois par des médicaments ou encore par des changements dans le mode de vie. Chaque chemin est différent, mais il existe des solutions. Enfin, il est important d'en parler pour sauver des vies. En parlant de la dépression, nous créons un espace où les gens se sentent moins seuls. Et parfois, c'est ce dont ils ont besoin pour faire un pas vers la guérison. Je veux conclure cet épisode avec un message simple. Vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez dépassé, si vous avez l'impression de ne pas avancer, sachez qu'il y a toujours des solutions. Vous méritez d'aller mieux et il est possible de sortir de cette pièce sombre, même si cela demande du temps. À ceux qui m'écoutent actuellement, que vous soyez touché directement ou non, je vous encourage à tendre la main, à écouter, à parler. Ensemble, nous pouvons briser les murs du silence et construire un monde où la santé mentale est prise au sérieux. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où je parlerai des premières étapes à franchir pour demander de l'aide et commencer le chemin de la guérison. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes précieux.